Yerushalmi, Masechet Nazir, Perek Hamishi, Halacha Aleph. On commence le Perek Hamishi, Bezrat Hashem, qui va traiter un peu la halachot de quelqu'un qui s'est trompé au niveau d'un Ekdesh. Il a fait un Ekdesh Betaout, est-ce que c'est Kadosh ou pas, dans toutes sortes de situations. Donc notre Mishnah nous dit comme ça. Bet Shammai Omrim, Ekdesh Taout Ekdesh. Ou Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Selon Bet Shammai, quand il s'est trompé sur un Ekdesh, c'est quand même Kadosh. Selon Bet Hillel, c'est pas Kadosh. De quoi il s'agit? Trois exemples. Ketzad. Amar Shachar Shetemi Beti Rishon, Areu Ekdesh, Viata Lavan. Il a dit le premier taureau noir qui va sortir de chez moi, il sera Ekdesh, c'est un blanc qui est sorti finalement. Bet Shammai Omrim Ekdesh, ou Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Deuxième exemple. Dinar Zav Shaleb Yadi Rishon, Areu Ekdesh, Vala Shel Kesef. La première pièce en or qui va monter à ma main sera Ekdesh, finalement c'est une pièce en argent. À nouveau, Bet Shammai Omrim Ekdesh, ou Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Troisième exemple. Premier tonneau de vin qui va monter à ma main sera Ekdesh. Finalement, c'est un tonneau d'huile qui est venu. Bet Shammai Omrim Ekdesh et Bet Hillel Omrim Eno Ekdesh. Dans tous ces trois cas-là, selon Bet Shammai c'est Ekdesh, selon Bet Hillel c'est pas Ekdesh. La Gemara nous ramène une Mishnah dans ma Masechet Trumot qui dit comme ça. Tamantnina, là-bas on a appris dans la Mishnah, Amitkaven Omar Truma Vamar Maaser, Maaser Vamar Truma. Quelqu'un qui avait l'intention de dire Truma, finalement il a dit Maaser. Ou bien il voulait dire Maaser, il a dit Truma. Ou bien, Ola Vamar Shlamim, Shlamim Vamar Ola, il voulait dire Ola, Korban Ola, il a dit Shlamim. Il voulait dire Korban Shlamim, il a dit Ola. Dans tous ces cas-là, la Mishnah dit là-bas, il n'a rien dit, le Amar Kloum, c'est pas Kadosh du tout. Nous avons là-dessus une discussion entre les Amoraïm, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yossi. Pas là-dessus exactement, mais sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, la Machloket Bet Shammai Bet Hillel, dans un cas de Ekdesh Betaout en erreur, selon Bet Shammai c'est Kadosh, selon Bet Hillel c'est pas Kadosh. Est-ce que dans le cas où il voulait dire Choulin, il a dit Ekdesh, il voulait dire c'est pas Kadosh, il s'est trompé, il a dit c'est lui Kadosh. Qu'est-ce que tu diras ici? Amar Rabbi Yirmiyah, Balomar Choulin Vamar Ola Kadsha. Selon Rabbi Yirmiyah, quand il voulait dire Choulin et il a dit Korban Ola, c'est quand même Kadosh. Pour Bet Shammai qui ont dit Ekdesh Betaout Ekdesh, même dans ce cas-là c'est Kadosh. Amar Rabbi Yossi dit non, pas du tout. Le Mitkaven, Akdish Anan Kaimin. Notre Mishnah ne parle que d'un cas où il avait l'intention d'être Makdish. Il a dit le taureau noir, il y a un blanc qui est sorti. Il a dit la pièce en or, il y a une en argent qui est sortie. Il a dit le tonneau de vin, et c'est d'huile qui est sorti. Donc de toute façon, il avait l'intention d'être Makdish. C'est ça, c'est ici que nous avons la marloquette si c'est Kadosh ou pas. Mais quand il avait l'intention que ce soit pas Kadosh, donc ici c'est pas Kadosh. Donc le Mitkaven, Akdish Anan Kaimin, la Shoutoe Mishum Davar Acher. Notre Mishnah, elle parle d'un cas où il avait l'intention d'être Makdish. Simplement, il a eu une erreur dans un détail de son Ekdesh. C'est là où nous avons la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Mais s'il n'avait pas l'intention d'être Makdish, comme il voulait dire Choulin, il a dit Korban Ola. Là, selon tout le monde, c'est pas Kadosh. Matnita Maï, comment tu comprends la Mishnah de là-bas, de Masechet Trumot, où il voulait dire Ola, il a dit Shlamim, Truma, il a dit Maaser, etc. On a dit là-bas, ça vaut rien. Pourquoi ça ne vaut rien? Al daté de Rabbi Yirmiyah, marloquette. Selon Rabbi Yirmiyah, ça ne vaut rien. Selon Bet Hillel, qui ont dit Ekdesh Betaout n'est pas Ekdesh. Mais d'après Bet Shammai, on doit craindre un Ekdesh Betaout. Peu importe s'il avait l'intention d'être Makdish autre chose, que s'il n'avait pas l'intention d'être Makdish du tout. Dans tous les cas, selon Bet Shammai, je crains le Ekdesh Betaout. En erreur, c'est quand même Ekdesh. Donc la Mishnah là-bas qui dit que c'est pas, on craint pas du tout ces paroles quand il voulait dire Trouma, il a dit Maaser, Ola, il a dit Shlamim. Ça ne va que comme Bet Hillel qui dit que Ekdesh Betaout est non Ekdesh. Al date de Rabbi Yossi divra kol. Selon Rabbi Yossi qui a dit que quand il voulait dire Choulin, il a dit Trouma, c'est Kadosh. Pardon, il voulait dire Choulin, il a dit Trouma, c'est rien. D'après tout le monde, même d'après Bet Shammai, comme ça pense Rabbi Yossi. Alors la Mishnah là-bas de Masechet Trumot, tu la comprends selon tout le monde. La Mishnah dans Masechet Trumot qui a dit quand il voulait dire Ola, il a dit Shlamim, etc., il a rien dit, ça vaut rien. Elle va selon tout le monde puisqu'il n'avait pas l'intention d'être Makdish. C'est-à-dire, il voulait dire Ola, il a dit Shlamim, ça s'appelle que par rapport à Shlamim, il ne voulait pas être Makdish du tout. Il voulait dire Maaser, il a dit Trouma, par rapport au Maaser, par rapport à la Trouma, il voulait rien dire. C'est comme s'il avait l'intention de dire Choulin et qu'il a dit Ekdesh. Puisque c'est un autre type de Ekdesh, c'est pas comme le cas où il voulait dire le taureau noir, c'est sorti le taureau blanc. Parce que c'est le même Ekdesh, le blanc ou le noir. Et quand ici, il voulait dire Ola, il a dit Shlamim, c'est comme s'il avait l'intention de dire je ne suis pas Makdish pour Shlamim. Il voulait dire, je n'ai pas l'intention d'être Makdish pour Shlamim, mais finalement il a dit Shlamim, que là, selon tout le monde, ça ne vaut rien, on ne craint pas ces paroles du tout. Donc d'après Rabbi Yossi, cette Mishnah là-bas de Masechet Trumot, elle va selon tout le monde. La Gemara nous ramène une dracha sur le pasteur qui dit Besfataim, un homme qui a prononcé
par ses lèvres un Ekdesh, il doit le garder. L'obélève, pas dans son cœur. Pas dans son cœur. S'il n'a que pensé à être Makdish, ça n'engage pas. Yachol Shani Motiet Gomer Belev. Peut-être que même s'il avait l'intention, il a finalisé son Ekdesh dans son cœur. Il avait l'intention, pas une petite pensée, un demi de pensée, non. Il s'est dit dans son cœur, c'est cette béma, cet animal-là cette vache sera shlamim. Comme ça, il s'est dit dans son cœur. Pas, j'aimerais bien en faire un korban shlamim. Ça, c'est pas assez. Mais quand il avait l'intention de finaliser dans son cœur, peut-être que ça ne l'engage pas non plus, Talmud Amar levaté. La Torah dit levaté, c'est un mot en trop, qui veut dire, dans le sens simple, levaté l'isfataim, qui est prononcé par ses lèvres, mais le mot levaté qui est un mot en trop vient nous dire que même s'il a exprimé dans son cœur l'idée du Ekdesh, c'est suffisant. Shmuel Amar, Agomer belev no chayav adjati bisfatav. Shmuel n'est pas d'accord, il dit même s'il a finalisé dans son cœur le Ekdesh, tant qu'il ne l'a pas prononcé par ses lèvres, c'est pas kadosh. Vatani kol divlev. La Gemara demande, Vatani, on a pourtant une variété qui dit pas comme ça. Qui dit sur le pasuk kol divlev, tout généreux de cœur. Donc tu comprends que ça l'engage. Zagomer balev. C'est celui qui a finalisé le Ekdesh dans son cœur. Ataomer Zagomer balev. Tu dis comme ça, Oeno ala moti bisfata. Peut-être que non, c'est que celui qui a prononcé par ses lèvres. Shuomer motas fatech atishmor ve'asita. Quand la Torah nous dit par ailleurs, ce qui sort de tes lèvres, tu garderas et tu feras. On a appris déjà de là, c'est ce qui a été prononcé par ses lèvres, langage. Alors comment tu comprends le passage qui dit kol nediv lev, tout généreux de cœur? Ça vient t'ajouter Zagomer belev. Même s'il a finalisé un Ekdesh dans son cœur, ça l'engage déjà. Et donc ça, c'est une objection contre Shmuel qui a dit que tant qu'il n'a pas prononcé, on ne craint pas le Ekdesh. Ici, on voit que dès qu'il a finalisé dans son cœur, c'est déjà Ekdesh. Répond la Gemara, ma démarche Shmuel et Korban. Ce que Shmuel a dit, c'est qu'à propos du Korban, pour en faire un Korban, il faut avoir prononcé par ses lèvres. Il est insuffisant de penser dans son cœur cet animal, cette vache sera shlamim. Par contre, pour un Ekdesh normal, un autre Ekdesh, dès qu'il a pensé dans son cœur que ce sera, il a finalisé le Ekdesh dans son cœur, ça l'engage déjà. Taman Ninan. Nous avons là-bas, ailleurs, dans Masechet Shkalim, une Mishnah qui dit Amchanes Maot Ve'amar Arelu Leshikli. Celui qui réunit des pièces, qui rassemble des pièces et qui dit voilà, ces pièces-là seront pour mon machatit à shekel que je dois donner. Il y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Bet Shammai Omrim Motaran Nedava, Bet Hillel Omrim Motaran Chulin. Selon Bet Shammai, même ce qu'il y a ici au-delà du machatit à shekel devient un Nedava. Ça doit venir en korban au Beit Hamikdash. Selon Bet Hillel, non. Ce qui dépasse le machatit à shekel reste chulin. Il n'avait pas l'intention d'être makdish le reste. Chez Avi Mehen Shikli, dans le cas où il a dit, j'amènerai d'ici, je donnerai de là mon machatit à shekel, Shavin Shemotaran chulin. Tout le monde est d'accord que le reste est chulin. Il a dit, je donnerai d'ici mon machatit à shekel. Ça veut dire, je prends d'ici ce qu'il faut pour mon machatit à shekel, le reste n'est pas kadosh. Tout le monde est d'accord que le reste, effectivement, il reste chulin. Par contre, dans le cas de korban khatat, quelqu'un qui aurait dit comme ça, Elu le khatati, ces pièces-là seront pour mon korban khatat, Shavin shemotren nedava. Tout le monde est d'accord que même le reste doit devenir nedava. C'est-à-dire, à propos du machatit à shekel, on a vu la marloquette, Elu le shikli, ces pièces-là pour mon shekel, pour mon machatit à shekel, marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Mais à propos du korban khatat, quand il a dit Elu le khatati, ces pièces-là pour mon korban khatat, il a acheté une brebis, il lui reste la monnaie. Le reste aussi doit être nedava. Il faut en faire un korban nedava. Par contre, s'il a dit chez Avi men khatati, de même que pour le machatit à shekel, pareil pour le korban khatat, dans le cas où il a dit je prendrai de là mon korban khatat, Shavin shemoteren chulin, tout le monde est d'accord que le reste, la monnaie n'est pas khatat. Le reste sera chulin. Pourquoi? Parce qu'il a dit je prendrai d'ici. Il n'a pas dit j'ai tout été makdish. Je prendrai de là. Rabbi Yossi B'Shem Rabbi Elazar, ma pliga,
Dans quel cas est la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel à propos du Machatit HaShekel, le Mechanes pour Otrot? Donc, selon Rabbi Yossi, leur marloquette n'est que dans le cas où il est Mechanes pour Otrot, ça veut dire qu'il prend une pièce, une deuxième pièce, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il a ramassé une certaine somme, et c'est là où il dit Elou le Shikli, c'est là la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Aval Bomer Elou, mais si il n'a pas ramassé petit à petit, il a pris une bourse, il a dit Elou le Shikli, ce sera pour mon Machatit HaShekel. Kolam Amodesh Amotar Nedava. Ici, c'est sûr qu'il était tout Makdish, et donc d'après Rabbi Yossi, il n'y aura pas de marloquette ici, tout le monde sera d'accord, même Beth Hillel, que le reste est Nedava. C'est que s'il a fait petit à petit, que je dis ce qu'il fallait pour son Machatit HaShekel est devenu Kadosh, mais tout ce qui est au-delà de ça, il n'a pas été Makdish. Mais quand il a tout dit d'un coup, Elou le Shikli, là c'est sûr que tout devient Kadosh. Rabbi Chizkiah n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Et lui, il dit, Rabbi Chizkiah, Rabbi Bivi, Beshem Rabbi Elazar. Il dit non. Ma pliga, le contraire. De Mechanes Protrot. La marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, elle est justement dans le cas. Donc, comme toi, tu dis, Rabbi Yossi, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, la marloquette, elle est dans le cas où Mechanes Protrot, où il prend les pièces petit à petit. C'est là où, selon Beth Shammai, le reste est Nedava, selon Beth Hillel, le reste est Chulin. Aval Bomer Elou, mais quand il a dit, sur une bourse entière, il a dit, ce sera Machatit HaShekel. Alors que toi, Rabbi Yossi, tu dis, tout le monde est d'accord que le reste est Nedava, moi, je dis non. Kol Amamodi, Shemamotar Chulin. Tout le monde sera d'accord ici que le reste est Chulin. Puisqu'il a pris la bourse entière, il a dit, ce sera Machatit HaShekel. Évidemment, il a l'intention de dire, je prendrai de la main Machatit HaShekel, et le reste ne l'est pas. N'est pas Kadosh, donc le reste est Chulin. Amar Rabbi Chizkiah. Matnita Mesaya le Rabbi Bivi. Rabbi Chizkiah, il dit, nous avons une preuve pour Rabbi Bivi qui a compris que le reste est Chulin selon tout le monde. Dans le cas où il a dit en même temps sur toute la bourse, ce sera Machatit HaShekel, eh bien, le reste est Chulin. J'ai une preuve pour lui. Quelle est la preuve? Amar Rabbi Shimon, à la suite de la Mishnah là-bas, qui a distingué entre Machatit HaShekel et Khatat, et qui avait dit pour Machatit HaShekel, Machloket, mais pour Khatat, tout le monde est d'accord que le reste est Nedava. Quand il a dit ces pièces-là seront pour. Alors, dans Machatit HaShekel, on a dit Machloket. Et dans Khatat, on a dit tout le monde sera d'accord que le reste devient Nedava. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Ma ben shkalim le Khatat. Et la shkalim yeshlen kitzva. La différence, c'est que le Machatit HaShekel, il a une somme fixée. C'est fixé pour un demi-shekel, donc il y aura forcément du reste. C'est là où Beth Hillel dit que le reste n'a pas été Kadosh, le reste Chulin. Mais dans le cas de Khatat, il n'y a pas de kitzva, il n'y a pas de prix fixe. Alors ici, il avait l'intention d'être Magdish toute la somme en se disant que tout va lui servir comme Khatat. S'il en reste, ça devient un reste de Khatat qui devient automatiquement Nedava. Manan Kaimi, de quoi il s'agit ici? Donc ici, c'est Rabbi Chizkiah qui vient démontrer de là une preuve pour son maître Rabbi Bivi. Manan Kaimi, de quoi il s'agit ici? Indo Omer Shavim Menshkalim. S'il a dit, je prendrai de la Meshkalim. Dans ce cas-là, on a dit, Kolama Modesh Amotar Chulin. Il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que il prend le Machatit HaShekel qu'il faut et le reste est Chulin. Il n'y a pas de discussion dessus. Donc c'est pas ici qu'on va distinguer entre Chulin et Khatat. Ça sera pareil dans Khatat aussi. Imbomer Shavim Mem Khatati. Je prendrai de là mon Korban Khatat. Kolama Modi Shamotar Chulin. Tout le monde est d'accord que le reste est Chulin. Donc c'est pas de ça qu'on parle. De quel cas Rabbi Shimon y parle? Et la Kenanan Kaimin, de ça il s'agit. De Omer Elu Shkalim. Il a dit, ces pièces-là seront Shkalim, ces pièces-là seront Khatat. Et c'est là où on va distinguer entre Shkalim et Khatat en disant, Alede Shekitvatan, ou plutôt comme ça, Domer Elu, virgule. Il a dit ces pièces-là. Ces pièces-là seront soit Shkalim, soit Khatat. Shkalim, Alede Shekitvatan Minatora, Motaran Chulin. Pour le Machatit HaShekel qui a été fixé par la Torah, je comprends que le reste est Chulin. Il n'avait pas l'intention d'être Makdish plus que ce qu'il faut. Khatat, Alede Shekitvatan Minatora, Motaran Nedava. Mais la Khatat qui n'a pas de prix fixe, Minatora, le reste doit aussi être Nedava parce qu'il avait l'intention de tout être Makdish. C'est une preuve, dit Rabbi Chizkiah, pour Rabbi Bivi, qui a dit que, quand il a dit Elou, ces pièces-là seront Kadosh, tu vois ici que, en ce qui concerne le Machatit HaShekel, le reste est Chulin. Alors que Rabbi Yossi a dit que quand il a été Makdish toute la bourse en même temps, il a dit ces pièces-là seront Kadosh, eh bien, on a vu selon Rabbi Yossi que le reste est Nedava. Or, nous voyons ici de Rabbi Shimon que le reste est Chulin.
Ma'avada Rabbi Yossi, comment il va répondre à ce problème Rabbi Yossi? Patarla la mechanes pour droite que Bet Hillel. Il va dire, il s'agit du cas de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, où il a réuni ses pièces petit à petit, où selon Bet Hillel, on a dit que le reste est choulin, c'est-à-dire, il avait l'intention d'être makdish que ce qu'il faut, le reste ne prend pas le ekdesh. C'est sur ça que Rabbi Shimon se rapporte en disant quelle est la différence entre shekel et khatat, que shekel il est fixé, khatat n'est pas fixé, donc shekel le reste est choulin, khatat le reste est nedava. Mais dans le cas où il a dit sur une bourse entière, tous, ces pièces-là seront, pas tous, ces pièces-là seront shekel, mais bien d'après Rabbi aussi, le reste est aussi nedava, de même que pour khatat. Ifri Shiklo, un homme, nouveau cas, un homme qui a réservé, qui a mis de côté son machatit à shekel. Savour, hu, shiu chayav, venimta sheno chayav. Il pensait qu'il était chayav du machatit à shekel, finalement il s'avère qu'il n'est pas chayav. Il a déjà donné, ou une autre raison, il n'est pas chayav. Lo kadash, ça s'appelle ekdesh betaout, c'est pas kadosh pour Bet Hillel, donc il n'y a pas de problème ici. Par contre, dans le cas où Ifri Shnaim, il a mis 2 pièces, Savour shechayav Shnaim, il pensait qu'il devait en amener 2. Venimta sheno chayav ela achat. Il s'avère qu'il n'en a besoin de donner qu'une seule. Oto hasheni matavadla. Matavadla. Qu'est-ce que tu fais de la deuxième pièce? Savar shu chayav, venimta sheno chayav. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui pensait qu'il était chayav alors qu'il n'est pas chayav du tout? Donc sur la deuxième pièce, je dirais que c'est ekdesh betaout et il est pas tour. Ou bien beomer elu. C'est comme le cas où il a dit elu, tout sera ekdesh, même le reste sera ekdesh. Ishmeina minada. On pourrait prouver de là, déduire de cette halakha, qui dit ifrish chatato. Un homme qui avait réservé son korban khatat. Savour shu chayav, venimta sheno chayav. Il pensait qu'il était chayav, finalement il ne l'est pas. Lo kadesha, c'est pas kadosh du tout, ça s'appelle ekdesh betaout. Par contre, dans le cas où il frit shtaim, savar shu chayav shtaim. Venimta sheno chayav ela achat. Il avait mis de côté 2 brebis pour khatat. Il pensait qu'il devait en amener 2, finalement il ne doit en donner qu'une seule. Otash niamat avadla. Qu'est-ce que tu fais de la deuxième? Ici, il faut corriger la version de la Gemara, effacer une phrase. Et sauter comme ça. Otashniya. Matavada, qu'est-ce que tu fais de la deuxième? Et la roa. Achanami elulindava. La deuxième, on craint sa kedusha, elle doit paître. Ici aussi, les pièces en plus sont nedava. Quand il croyait qu'il était chayav de 2 machatita shekel, finalement il n'est chayav que d'un seul. Qu'est-ce qu'il fait du deuxième? Ça sera nedava comme pour khatat. Tamantninan. On passe à l'île suivante. Tamantninan. Nous avons une Mishnah qui dit, par ailleurs, une Mishnah qui dit, à Omer, Are alay le machvat, j'avis le marcheshet. Donc, dans les offrandes de farine, il y a plusieurs manières de les faire. On a la poêle, machvat, on a marcheshet, c'est un peu plus profond qu'une poêle. Et ce sont des manières différentes de préparer le korban mincha. Un homme qui a dit, je veux faire une minchat machavat. J'avis le marcheshet, finalement, il a amené la deuxième, l'autre espèce. Marcheshet, il a amené. Ou le contraire, il a dit le marcheshet, j'avis le machvat. Il a dit, je ferai ma chréchette, il l'a amené dans la poêle qui s'appelle Machvat. Rabbi Yossi B'Shem Rabbi Shimon ben Lakish, de Bet Shammai. Eh bien, Rabbi Yossi dit au nom de Resh Lakish, que ça va comme Bet Shammai, qui ont dit, des Bet Shammai Omrim, Ekdesh Taout Ekdesh. La Mishnah là-bas nous dit que ce qu'il a fait comme Korban est Kadosh, mais il n'est pas quitte de son éder. Comme qui ça va? Comme Bet Shammai. Qui ont dit Ekdesh betaout Ekdesh. Donc, ce qu'il a amené ici en erreur, il croyait qu'il devait amener Marcheshet alors qu'il avait dit Machavat. Ce qu'il a fait quand même Kadosh. Il n'est pas quitte de son éder, mais ce qu'il a fait, c'est quand même Kacher. Donc, ça va comme Bet Shammai, qui disent Ekdesh en erreur et Kadosh. La Gemara dit non. On peut, même selon Bet Hillel, comprendre la Mishnah là-bas, dans Menachot. Rabbi Zihira, va kumer Rabbi Yossi. Rabbi Zihira demandait à Rabbi Yossi. Velama lenan patrin la divra kol. Pourquoi ne pas résoudre la Mishnah là-bas selon tout le monde? On pourrait dire, Domer ben Machvat amarti. Il s'agit de quelqu'un qui dit, je suis bien conscient que j'ai dit le Machvat. Simplement, je pensais que je pourrais m'acquitter en faisant ce petit changement, en faisant la mincha en marcheshet. Là, selon tout le monde, c'est pas Ekdesh betaout. Il est makdish, il est conscient, il n'y a pas d'erreur. Il se trompe dans la lacha, il pense qu'il pourrait s'acquitter, mais c'est pas qu'il s'est trompé complètement au niveau du Ekdesh. C'est pas qu'il croyait qu'il avait dit marcheshet. Il sait qu'il a dit marvat. Et en sachant qu'il a dit marvat, il a amené marcheshet en se disant ça passe aussi. Là, on lui dit ce que tu as fait est kacher, c'est kadosh, même selon Bet Hillel, parce qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du Ekdesh. Simplement, au niveau de la lacha, tu t'es trompé.
donc tu dois refaire. Effectivement, s'il pensait qu'il avait dit Marchéchet et qu'en fait il a dit Marchavat, dans ce cas-là, c'est une erreur complètement au niveau du Ekdesh, et là tout le monde serait d'accord que c'est pas Kadosh du tout. Aval imamar alay de Marchavat, le Chazar vamar de Marchéchet, Yata. Donc s'il a dit je ferai en Marchavat, et qu'ensuite il a changé d'avis, il voulait faire Marchéchet, il est quitte. Il faut corriger ici, il dit comme ça. Aval imamar alay de Marchavat. Si il avait dit au début de Marchavat, Vechazar vamar de Marchéchet, après il s'est trompé, il a cru qu'il avait dit de Marchéchet, il a fait son Marchéchet, au lieu du mot Yata, il faut dire Choulin. Là, c'est Choulin selon Batilaï qui ont dit Ekdesh Betaout, c'est pas Ekdesh. Effectivement, la Gemara confirme cette réponse. Ata Rabbi Chanina ve Rabbi Yesa beshem Rabbi Yochanan. Il est venu Rabbi Chanina et Rabbi Yesa au nom de Rabbi Yochanan, ils ont dit, Didra Koli, notre Mishnah va selon tout le monde. Rabbi Yirmiyah Baï. Rabbi Yirmiyah pose une nouvelle question. Amar Realai, Obe Marchavat, Obe Marchéchet. Un homme qui dit comme ça. Je veux faire mon korban mincha, ma mincha, je veux la faire soit de Marchavat, soit de Marchéchet. Ce que je vais décider. De Chazar vamar de Marchavat. Le lendemain, il dit, tu sais quoi, je vais faire ma mincha de Marchavat. De Chazar vamar de Marchéchet. Le surlendemain, il change d'avis encore une fois, il dit non, je vais faire de Marchéchet. Est-ce que je crains qu'il a sa décision de Marchavat ou non? Rabbi bar Pazi beshem Rabbi Acha, Rabbi Chama beshem Rabbi Yossi, Kov'an afilu bepe. Une fois qu'il a fixé et décidé qu'il voudrait faire Marchavat, c'est fixé, et donc il ne peut plus changer d'avis. Tavrim même afilu anim tovim kov'in, afilu kelim kov'in. La Gemara dit, on pensait dire que de même qu'il peut décider s'il fait Marchavat ou Marchéchet, il peut aussi dire je ferai pendant un jour de Yom Tov mon korban. Donc Yom Tov, ou d'après ceux qui disent ça pendant Yom Tov, alors pendant Chol HaMoed, il pourrait fixer son korban sur un jour de Yom Tov aussi. De même, Kelim Kov'in. Il pourrait fixer aussi l'ustensile qu'il voudrait utiliser pour son korban.